Il y a 2 ans déjà, nous étions venus ici à Waterloo à la rencontre de Monsieur Damani. Monsieur Damani, il est le conseiller délégué en charge du handicap. On va aller tout de suite à sa rencontre car il a une personne à nous présenter, une association qui se crée ici, dans sa ville. Monsieur Damani, merci de nous recevoir à nouveau ici, dans votre charmante ville de Waterloo. Alors, vous êtes le conseiller en charge du handicap et je vois que vous portez en fait à votre veste une cocarde. Cette cocarde signifie votre engagement pour les maladies rares. Vous pouvez nous en parler ? Oui, bonjour, merci de revenir une deuxième fois à Waterloo. Justement, je suis là pour parler du ruban que je porte sur moi. C'est le ruban sur les maladies rares. Justement, nous, on est l'une des seules villes à Waterloo, au niveau de la région, d'avoir mis le hashtag Waterloo avec les couleurs des maladies rares. Nous sommes ici aussi pour justement parler avec la future présidente des maladies rares. Mais avant de vous parler de tout ça, j'explique aussi ce que c'est ma délégation. Ma délégation, ça consiste à aider les gens qui sont en difficulté, qui sont en situation de handicap. Le handicap, c'est aussi dans la transversalité. Nous avons créé aussi une classe autistique, une deuxième classe autistique qui est quand même, important au niveau de la ville de Waterloo. Nous avons fait aussi la journée du handicap, c'était sur l'estime de soi. Il y a eu un défilé de mode à l'ESAT, c'est quand même important de le préciser. Nous avons aussi fait deux ouvertures au Parc du Lion au niveau de l'accessibilité, au niveau des personnes en situation de handicap et PMR, il ne faut pas oublier. Aussi, on a pas mal de choses aussi à réaliser par la suite au niveau de la ville de Waterloo. C'est dans notre programme politique et de là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites au niveau aussi du logement. C'est-à-dire que tous les mois, je vois une élue au logement pour faire le point par rapport à tout ce qui est logement PMR, entre guillemets. Et au début de mon mandat, on avait quand même une 60aine de personnes au niveau de ces logements PMR. Aujourd'hui, on a une vingtaine. Par contre, si on est là aujourd'hui, c'est aussi justement pour parler des maladies rares et aussi vous passer la parole à Céline Jardin qui va créer sa future justement association. Je vous la passe et puis elle va vous préciser ce que c'est justement ces couleurs et ces maladies rares. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Amalie. Elle va avoir 5 ans. Elle est atteinte du syndrome de Cohen. Donc le syndrome de Cohen, c'est une maladie génétique rare. Il y a à peu près 3000 cas connus dans le monde et une 50aine en France et en Belgique. Ça affecte essentiellement le développement psychomotricien et moteur et du coup intellectuel également. Vous m'expliquez il y a un instant que pour votre fille, l'évolution va la conduire jusqu'à la cécité totale. C'est-à-dire que vous savez déjà maintenant, alors qu'elle n'a que 5 ans, que votre fille, à l'âge adulte, finira aveugle. Comment on s'y prépare ? Effectivement, Amalie a une dégénérescence de la rétine. Alors, c'est le plus gros point de la maladie de Cohen. Elle n'a pas de dégénérescence, donc tout ce qu'elle aura acquis, elle aura acquis. Par contre, la vision, elle aura des troubles de la vision et de la rétine. Donc, à l'âge adulte, elle sera malvoyante. Comment on appréhende ça en tant que parent ? Ce qu'on a envie, c'est que son enfant soit le plus autonome possible. C'est-à-dire qu'elle a déjà du coup une déficience intellectuelle et physique. Donc j'aimerais qu'elle apprenne tout ce qu'elle peut apprendre avant son âge adulte pour qu'elle puisse s'épanouir au mieux possible à la vie d'adulte. Vous allez donc créer cette association qui porte également le nom de votre fille. Pourquoi créer une association alors que vous auriez très bien pu aller rejoindre une association déjà existante ? Qu'est-ce que vous allez apporter en plus ? Donc oui, effectivement, j'aimerais créer une association qui portera un petit peu aussi le nom de ma fille, car en fait, je trouve il y a déjà une association qui existe qui s'appelle le Syndrome de Cohen International et qui œuvre uniquement pour le syndrome de Cohen et qui fait ça très bien. On n'est que 3000 cas dans le monde, il y a une 50aine de personnes qui sont affiliées en France et en Belgique à cette association et ils font ça très bien. Donc je leur laisse la place.
Et moi, par contre, au sein de la ville de Wattrelos, qui fait énormément pour le handicap et les maladies rares, j'aimerais partager mon expérience, donc avec d'autres familles et pouvoir les aider, les conseiller et qu'ils puissent être aiguillés vers soit d'autres associations, soit vers des structures. J'aimerais combler les lacunes, c'est-à-dire que je pourrais peut-être pas tout combler, mais en tout cas, je pourrais essayer de le faire, c'est-à-dire comme l'errance de diagnostic, qui est vraiment un fléau, je trouve, dans le diagnostic d'une maladie rare. Nous, on a attendu 4 ans avant d'avoir, alors qu'on l'a reçue, elle avait que 3 mois. On a commencé à avoir les signes à 3 mois et on l'a su, elle avait 4 ans. Donc, c'est très long, 4 ans, ne sachant pas ce qu'elle a. Et ensuite, j'aimerais aussi, du coup, aussi prôner sur l'éducation spécialisée, parce qu'il y a encore tellement de choses à faire. On est frontalier, donc moi je suis obligée, pour pouvoir avoir une place en école spécialisée, d'aller en Belgique, parce que à l'heure actuelle, tout est bouché en France. Donc ça, j'aimerais qu'on puisse œuvrer et pouvoir, avec les autorités locales, les mairies ou autres, et les écoles, s'investir davantage sur ça, parce que ça serait vraiment un sacré combat et un sacré défi pour les familles. Donc en fait, cette association est en cours de création. Elle sera prête dans combien de temps? Alors, cette association est quasiment prête, hein. On est en train vraiment de la faire. Donc, on a déjà le nom, on est en cours de logo, on a déjà donc la secrétaire, la financière. Trésorière. La trésorière et la présidente qui sera moi-même. Et on a pas mal déjà d'affiliés qui sont les membres de la famille, les amis. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aimeront nous soutenir dans cette cause qui est très importante. On a un petit peu justement des chiffres sur le nombre de maladies rares dans le monde et surtout sur notre territoire. Il y a à peu près 7000 cas connus dans le monde. On dit bien connus parce que je pense qu'il y en a pas mal d'autres, mais il y a 7000 cas connus, dont il y a des rassemblements une fois par an à Paris pour les maladies rares, qui se fait tous les ans en novembre. Et on est 7000 à être représentés. On essaye d'aller pas à pas, mais du coup, voilà. Donc, il y en a beaucoup, des maladies rares. C'est peu connu. Il faut rendre visible l'invisible, je pense. Rendre visible l'invisible. C'est ce qu'on va faire dans un instant avec Gaspard. Gaspard, lui, il est porteur d'un trouble autistique et son problème, c'est effectivement que sa maladie reste invisible. Alors Gaspard, tu es porteur d'un handicap invisible. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors j'ai été diagnostiqué il y a quelques années autiste Asperger. Et quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer en fait au quotidien? C'est des fois les interactions sociales avec les personnes qui sont comment on appelle, neurotypiques. Et donc, mais ça se travaille, ça se travaille. Mais après aussi tout ce qui est organisation de travail. Donc dans le travail, de devoir être dans un endroit avec moins de bruit ou avoir une sonorisation différente pour ne pas être gêné par le bruit. Alors, si vous deviez résumer ce handicap, comment vous pourriez le résumer à quelqu'un qui, en fait, aujourd'hui ne connaît pas ce qu'est un autiste Asperger? Alors, c'est des spécificités en plus des neurotypiques. Et puis, c'est un handicap que même si on a... Enfin, il y a beaucoup de préjugés là-dessus, comme sur tous les handicaps. Et puis, ce qui n'empêche pas d'avoir un handicap invisible, ça n'empêche pas de plus tard faire de grandes études ou réussir. J'ai eu des difficultés quand j'étais jeune à l'école, j'avais une AVS et tout pour m'aider, ça. Mais pour expliquer qu'on ait un handicap, ça n'empêche pas le fait de réussir dans la vie. Ça m'a apporté plus d'empathie pour les gens. Du fait d'avoir un handicap, on est plus sensible à cette question. Et puis de plus m'ouvrir à l'autre, à la différence, parce que chacun a un talent, chacun a quelque chose, quelle que soit sa différence. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer à d'autres personnes qui sont dans votre situation et qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas encore envie soit d'en parler, soit de témoigner? N'ayez pas peur d'en parler, n'ayez pas peur de vous exprimer, de témoigner de ce que vous avez, parce que tout est possible. Merci Gaspard. Wattrelos est également très impliqué dans le sport inclusif. Une jolie rencontre avec l'association Janzé Gymnastique. Bonjour Jonathan. Bonjour Ludovic. Merci de nous accueillir chez vous. De rien. Bien alors vous êtes le président du club. Expliquez-nous un petit peu pourquoi le handicap. Alors ça nous tenait à cœur de créer une section de gym adaptée pour les personnes en situation de handicap. Donc en partenariat avec la femme de Wattrelos, nous avons actuellement 10 licenciés de différentes pathologies.
Donc nous faisons des parcours de motricité, des manipulations d'objets. Est-ce que vous avez pu constater justement des améliorations chez les personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr, sur leur comportement, sur la motricité et le respect des consignes également. Et comment ça se passe? Alors, ce sont les structures qui viennent à vous? C'est vous qui allez vers eux? C'est nous qu'on s'est fait connaître des structures en démarchant plusieurs structures pour collaborer des projets. Donc ce que nous souhaiterons, c'est davantage avoir de structures qui participent à nos activités chaque lundi. En quoi c'est important pour vos résidents de venir ici? Venir ici, ça permet du coup de faire de l'inclusion. Il y a différentes fêtes qui sont organisées. Du coup, il y a eu un gala au mois de novembre. Il y a une porte ouverte en février et sûrement en juin, il y aura encore une petite fête. Donc ça permet d'inclure les adultes au sein de la ville avec ce partenariat, surtout depuis l'année dernière. Et c'est important pour eux de faire du sport? Oui, il faut travailler la motricité. Là, il y a de la motricité fine, il y a de la motricité en général parce qu'il y a un grand parcours qui change toutes les semaines. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler avec ce support-là. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO.